Hey yo les Valders, c'est Alex et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Tout à l'heure je discutais avec un ami et il me disait qu'il en avait marre de travailler là où il était et il avait envie de changer mais il savait pas quoi faire. Du coup on a un peu discuté, je lui ai proposé 2-3 idées qui me venaient en tête que je pensais qu'il allait lui plaire. Et du coup ça m'a donné l'idée de faire cette vidéo parce que je me souviens quand j'étais en troisième qu'il fallait que je cherche où aller au lycée après. J'avais aucune idée de ce que je voulais faire, j'étais pas très bon à l'école et du coup je me suis un peu orienté là où il y avait de la lumière en fait. J'ai un peu été là où on voulait de moi. Alors que maintenant il existe des sites, je vais vous montrer juste après, où avec un petit questionnaire d'une 10 ou quinzaine de questions, ils sont capables de nous dire ce qui nous irait. Donc ils nous interrogent un peu sur ce qu'on aime faire, où est-ce qu'on aime bien travailler, en groupe, en solo, enfin bref, du coup, avec toutes ces questions, ils arrivent à déterminer un peu quel métier nous irait bien. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. J'ai trouvé deux sites là. Donc il y a un site, c'est pour les élèves en troisième, pour savoir où est-ce qu'ils veulent s'orienter. Et le deuxième site, ça sera un site pour faire des reconversions professionnelles. Donc ça c'est plus les gens un peu dans ma situation là. Je suis en train de changer de métier. Et du coup les questions sont plus orientées peut-être sur ce qu'on a déjà fait, enfin voilà, j'en sais rien, je les ai pas encore fait, mais je pense que c'est dans ces eaux-là. Donc le premier site, c'est sur Onicep, donc je vous mettrai tous les liens en description. Donc on arrive directement sur cette page-là, et donc là vous voyez il y a 11 questions, et normalement en 11 questions, ils sont capables de déterminer un peu ce qu'on aime faire comme travail. Donc on peut mettre entre 1 et 3 choix par question. Alors je vais pas tout vous lire, ça sera assez long, je vous laisserai faire le test de votre côté. Je vais juste vous dire ce que moi j'aurais choisi. Où te sens-tu le plus à l'aise? Donc là je vais prendre, j'adore les parcs d'attractions et les manèges à sensations. Online, je passe tout mon temps sur internet ou sur ma tablette. Partout où je peux rencontrer des gens nouveaux. Deuxième question, le week-end, quelles sont tes occupations préférées? Cinéma, TV, DVD, je dois voir des films. J'aime prendre des photos et monter des vidéos justement. Je pense que là, deux réponses, ça va suffire. Troisième question, quelles que soient tes notes, tes matières préférées sont? Donc là, je vais prendre le SVT, la physique, chimie. Là, j'hésite entre la géographie et la techno. Je vais prendre la techno plutôt. Allez hop. Quatrième question, comment imagines-tu ta future vie professionnelle? Alors, un métier avec des activités variées, franchement, je trouve ça intéressant. Ça évite de faire tout le temps la même chose, que ce soit redondant. Dans mon métier, ça me dérange pas de prendre des risques et j'adorerais travailler en équipe. Par contre, j'aime bien être le chef d'équipe. Je trouve ça plus intéressant que d'être en bas de l'échelle. Et bon, après, voilà, faut monter, hein, c'est comme tout, mais c'est mieux d'être en haut qu'en bas. Quelle devise pourrait avoir été écrite pour toi? Il faut réessayer tant qu'on n'a pas réussi. Il faut travailler beaucoup pour réussir. Et je dirais l'union fait la force. Dans quel comportement te reconnais-tu le mieux? Dès qu'il y a un conflit, j'interviens pour essayer d'apaiser les choses. Je veux toujours savoir ce qui se passe autour de moi. Je suis assez curieux et je dirais que je voudrais toujours être équipé à la pointe de la technologie. Dans un jeu vidéo, quels seraient les super pouvoirs de ton avatar? Donc là on parle bien de boulot, hein. Je parle pas d'un truc pour être un super héros. Faudrait vraiment que ce soit des compétences utiles au boulot en fait, utiles dans la vie professionnelle. Donc déjà un pouvoir de téléportation pour aller partout où je veux, ça doit être trop classe. Une grande débrouillardise avec 3 fois rien je fais des merveilles. Et un vrai sens des affaires pour faire fluctuer mon argent comme un pro. Voilà. On est maintenant à la 8e question. En classe, tu étais un élève qui? Alors, j'étais pas un bon élève, hein. Donc j'étais à l'aise devant un PC plus ou moins. J'aimais bien être délégué de classe, alors je vais mettre assume son rôle de délégué de classe et bavarde souvent en classe. Voilà. Si tu devais valoriser une compétence personnelle sur ton CV, ça serait: j'ai déjà posté des vidéos sur YouTube, hop. J'ai déjà fait du babysitting, mais ça m'a pas plu, alors je vais pas le mettre sur mon CV. Moi les gamins, tout le temps les entendre pleurer, crier, je perdrais patience. Je m'occupe d'animaux à la maison, j'ai un chat, un chien, ça peut être utile. Et je pense que là on va mettre que 2 compétences parce que y a rien d'autre qui m'inspire. 10e question, je pense que c'est l'avant-dernière. Quel cadeau faut-il t'offrir pour te faire vraiment plaisir? Il y a la réponse marquée peu importe tant qu'il est conçu en matériaux recyclés. Franchement pour un cadeau je m'en fous. C'est comme ceux qui sont genre extrémistes vegan, genre. J'arrive pas à comprendre le principe de... Presque ils nous forcent à devenir vegan, à devenir végétarien. C'est dingue, hein. Je peux comprendre un végétarien. De là à critiquer les gens qui sont pas comme eux, je comprends pas en fait. Du coup, quand on m'offre une BD, un manga, un roman graphique, ça peut être sympa. Un jeu vidéo, j'aime bien. Et je pense qu'un voyage dans un pays exotique, sachant que j'ai vraiment envie d'aller genre au Japon. C'est un pays exotique le Japon? Ouais, je pense. C'est quoi un pays exotique? Lorsqu'on recherche la définition de l'adjectif exotique dans différents dictionnaires, le mot étranger, étrange et lointain reviennent la plupart du temps. Ok, donc le Japon c'est un pays exotique. Du coup, un voyage dans un pays exotique, ça me ferait plaisir. 11e question, je pense que c'est la dernière. Pour toi, un monde idéal dans 100 ans, ça serait un monde sans maladie, ça peut être pas mal. Un univers high-tech où les robots nous aident dans nos tâches quotidiennes. Et bien sûr, un monde où on pourrait voyager dans l'espace. Ça serait tellement bien de pouvoir aller sur Mars et tout. Ça serait trop bien. Donc validé. Ok, donc là, qu'est-ce qui se passe? On a un graphique. Alors, mes résultats. Cliquez sur le profil pour en savoir plus. Ah oui, d'accord, là, je peux cliquer. Alors, à 7,2%, ma vocation est de soigner. Donc ça me paraît
paraît cohérent, étant donné que j'étais ambulancier pendant 5 ans, ça me paraît correct. À 7,2%, j'ai l'âme d'un bâtisseur, d'une bâtisseuse. Ok, travaille dans le bâtiment du coup. Voilà, donc sachant que j'ai fait mes études dans le bâtiment, j'étais menuisier avant. Le résultat est plutôt correct encore une fois. Je suis toujours connecté, accro au numérique. Bon bah par rapport à la chaîne YouTube, je pense que c'est aussi correct. Écoutez, pour l'instant ça me paraît pas incorrect. Qu'est-ce qu'il y a là, secteur? Donc là il y a secteur conseiller, donc là c'est les 3, d'accord. Donc là c'est les 3 plus grands, le plus grand pourcentage. Assez pertinent, donc après il y a fan de nouvelles technologies, à 5,8%. Et alors on va regarder ce qui est le moins fait pour moi. J'aime les contacts avec les enfants, donc voilà ce que je disais tout à l'heure, hein, moi un enfant qui crie tout le temps, je perdrais la patience trop vite. Je veux faire respecter la loi. Oh, je pense, ouais, un peu plus de pourcentage peut-être là. Et je suis fort en langue. Alors l'anglais, je comprends assez bien l'anglais, j'arrive à me faire comprendre, mais ouais, je suis pas non plus, je suis pas ouf quoi. Par contre, je suis un leader né à 2,9%, je suis un peu déçu quand même. Ok, donc ça c'était le premier site du coup, celui qui s'adressait plutôt aux adolescents en troisième. Vous savez, en troisième, faut qu'on fasse des stages machin. Je pense que le questionnaire peut être intéressant pour peut-être trouver un stage après. Pour les élèves là qui savent pas trop quoi faire, ils font le test. Par exemple, là c'est marqué santé, ils ont qu'à faire un stage. Tu peux faire des stages dans les hôpitaux, je pense, hein, ça doit être possible, avec des infirmiers, des aides-soignants, tout ça, pour peut-être après t'orienter dans ce que tu veux faire quoi. Ok, donc le deuxième site c'est Nouvelle Vie Pro. Donc là du coup c'est plus un site pour les gens comme moi qui voudraient faire une reconversion professionnelle, qui savent pas trop où aller. Bon, moi je sais où je vais aller, mais je suppose qu'il y a des gens comme mon ami par exemple qui il sait pas quoi faire, il sait pas où aller. Du coup ça peut être un site intéressant pour lui. Donc je mettrai le lien en description. Ça c'est la page d'accueil, donc Nouvelle Vie Professionnelle. On a juste à cliquer en bas là, donc c'est les tests. On fait donc essayer. Donc là il y a plusieurs tests, donc c'est marqué test gratuit à chaque fois, un bilan de compétences, test d'emploi, trouver un financement, reconversion professionnelle et idée métier. Donc nous on va faire reconversion professionnelle, faire le test complet, faire le test gratuitement. Voilà, donc ça commence directement. Donc là pareil, on peut faire 3 propositions à chaque fois. Première question c'est parfois j'ai tendance à être trop. Donc c'est parfois, donc c'est pas tout le temps. Donc je dirais exigeant. Ça me le reproche souvent au boulot, surtout dans les ambulances. Les 2 dernières années j'étais devenu responsable de l'ambulance et je sais que j'aime bien quand le boulot il est carré en fait. Quand tout est bien rangé, tout est bien noté, tout est bien fait. Donc on disait que j'étais un peu trop exigeant. Je dirais impulsif peut-être de temps en temps et démonstratif. Que pareil, j'aime bien voir des stagiaires, j'aime bien leur montrer ce que je connais, j'aime bien tout ça. Question suivante. Veuillez sélectionner la proposition qui vous correspond le mieux. Je suis à l'aise pour prendre la parole au sein d'un groupe. Je suis bien plus à l'aise en face à face qu'en public. Je dirais la deuxième réponse. Je suis bien plus à l'aise en face à face qu'en public. Je suis assuré de la réussite de mon travail lorsque j'ai pris mon temps à le préparer méthodiquement. Je n'ai pas pour habitude d'élaborer un plan précis avant d'entamer mes démarches. Pareil, je suis plus du genre à faire un plan plutôt que d'y aller un peu à la Wallagen. Je m'assure toujours de la faisabilité d'un projet avant de m'engager dans sa réalisation. J'aime explorer de nouveaux possibles. Pareil, j'essaie de m'assurer un maximum de la faisabilité d'un projet. Ensuite, par contre là, je sais pas à combien de questions j'en suis. Donc là, il y a la petite barre en bas qui grandit de plus en plus, mais on sait pas à combien de questions. Je me sens très à l'aise pour dialoguer au sein d'un petit groupe de personnes que je connais. Je sais comment amorcer une discussion même avec des personnes que je ne connais pas. Je me sens très à l'aise pour discuter avec des gens que je connais. Je suis un précurseur de mode, un visionnaire. J'ai tendance à suivre les modes, à m'inspirer de ce que je vois ou de ce que je fais actuellement. Là, j'ai plus tendance à m'inspirer de Tristan d'ailleurs. Généralement, quand je fais les magasins, je vais avec lui, comme ça c'est lui qui me dit quoi m'acheter. Le mec, il a pas d'originalité. Je réagis très bien aux rebondissements inattendus. Je ne suis pas à l'aise dans l'improvisation. Généralement, je réagis plutôt bien. J'aime pouvoir m'appuyer sur mes expériences passées pour garantir le résultat. J'ai plutôt tendance à imaginer ce qui se passera dans le futur afin d'avoir pris un temps d'avance. Généralement, je m'inspire de mon passé pour pas faire les 2 fois les mêmes conneries. Je ressens souvent le besoin de me retrouver seul avec moi-même. Le fait d'être entouré d'autres personnes me stimule. J'aime bien me retrouver seul. Comme là, ça fait une semaine que je suis seul, je suis bien, je me sens mieux seul. Je mène généralement des analyses très détaillées. Je passe rapidement à l'action, quitte à rectifier la trajectoire plus tard. J'analyse et je me documente pas mal. Ouais. Je réfléchis souvent en termes de concepts et d'associations d'idées. Je m'appuie généralement sur des choses concrètes et des faits approuvés. Là, pareil, en ce moment, je suis plutôt dans un mood à réfléchir à des concepts. Alors, pas que sur YouTube. Hein. YouTube, comme je vous disais dans une précédente vidéo, j'ai déjà pas mal d'idées. Mais là, je suis plutôt dans l'optique de tout un changement de vie, tout ça. Enfin, j'ai envie d'évoluer en fait, tout simplement. Du coup, voilà, je réfléchis à des termes de concepts. Hein, je veux dire ça. J'adopte une gestion flexible du temps. Je m'adapte en fonction des événements. Je planifie souvent sur le long terme afin d'avoir de la visibilité sur mon emploi du temps. Alors, j'aime bien quand mes journées sont préparées, mais pas sur du long terme. Voilà, c'est d'un jour à l'autre ou une semaine à l'autre au pire, mais voilà, pas plus que ça. Donc, j'adopte une gestion flexible du temps. Lorsqu'une activité me plaît, je répète l'expérience aussi souvent que possible. Je cherche toujours à vivre de nouvelles expériences.
Alors faire tout le temps le même truc, je pourrais pas, ça me saoulerait. J'aime pas les métiers monotones comme ça. J'ai déjà travaillé en usine, ça va bien 1 mois, 2 mois, 3 mois parce que je suis en galère, mais pas plus quoi. Donc je cherche toujours à vivre de nouvelles expériences. Je préfère débattre autour d'une idée en construction. Je préfère présenter les idées abouties. Je préfère débattre. Ouais, comme ça j'ai l'avis d'autres personnes et ça peut être pas mal. Ça évite de faire des conneries. Je structure toujours mes idées afin qu'elles paraissent claires. Je passe très facilement d'un sujet à l'autre dans un flot continu d'idées qui me viennent spontanément. Je structure mes idées, je pense. Ouais, je pense. Hein. J'ai besoin d'être en interaction avec d'autres personnes pour amorcer ma pensée. J'ai besoin d'un temps de réflexion avant de m'exprimer. Je dirais j'ai besoin d'être en interaction avec d'autres personnes, mais pas n'importe qui. Voilà, comme Tristan par exemple, encore une fois, on parle beaucoup de ça, mais pas que n'importe qui. Je pourrais pas, non, ce sera avec lui et personne d'autre quoi. J'ai réussi à adopter des méthodes adaptées à de nombreuses situations. Je teste sans arrêt de nouvelles idées. Je dirais que j'adopte des méthodes adaptées à de nombreuses situations. Ouais. Je considère les délais et les horaires comme une sorte de guide. Le respect des délais et des horaires est une marque de considération. Ouais, j'aime pas être en retard et j'aime pas quand les gens sont en retard avec moi, c'est un truc que ça me saoule. Quand on dit 1 heure, c'est bien de respecter l'heure. Pour me ressourcer, je préfère retourner dans mon intimité. Je me ressource dans l'action. Je dirais dans mon intimité, j'aime bien, comme je disais tout à l'heure, j'aime bien être seul. De temps en temps, ça fait pas de mal, franchement. On arrive au bout du questionnaire, je pense. J'examine méticuleusement les différentes options avant d'opter pour celle qui me semble la plus réaliste. Je pencherai plus facilement dans l'option qui me semble la plus originale. Franchement, je dirais aucune des deux. Je sais pas si je peux passer. Je dirais aucune des deux parce que l'originalité, c'est bien, mais ça paye pas forcément. Et la plus réalisable, ça veut dire aussi la plus facile. Donc, c'est pas ce qui paye le mieux non plus. En ce moment, je suis plutôt du genre à voir haut, mais ça reste des trucs réalisables et déjà réalisés. Donc, bon, bah, je vais dire la première réponse, hein, mais je suis pas convaincu. Je suis tout à fait capable de me distraire seul. Mon niveau de distraction dépend de mes interactions avec autrui. Je me distrais seul, pas de problème là-dessus. Je réussis mieux lorsque je suis totalement investi dans la tâche à accomplir. Le fait de jongler entre les sujets et les tâches est pour moi très stimulant. Alors pour l'instant, à l'heure où je tourne la vidéo, je dirais je réussis mieux lorsque je suis totalement investi. Mais avec tous les projets que j'ai, plus tard, je vais faire que de jongler. Donc moi pour l'instant, je vais mettre celle-là, mais c'est une question qui aura tendance à changer. Ok, bon, j'ai dû créer un compte, refaire le test, tout ça. Alors je vous conseille de créer le compte avant de faire le test. Ça sera plus pratique parce que du coup j'ai dû tout refaire, mais j'ai fait ça en off pour que ça aille plus vite pour vous. Du coup là on a les résultats. Donc pareil, on a un espèce de fromage là, de camembert. Donc là ça nous propose pas des idées de métier, j'ai pas l'impression. C'est plutôt une analyse de nous-mêmes en fait. Donc je suis plutôt introverti, réaliste et organisé. Ensuite du coup on a les points forts. Donc en point fort je suis autonome, pragmatique, efficace, attentionné, réfléchi et fiable. Ça me paraît correct. Donc tous ces points là me paraissent corrects. Et là on a les pistes d'amélioration. Oser se mettre en avant lorsque nécessaire. S'efforcer de se projeter dans l'avenir. Garder une organisation flexible. Alors là-dessus je suis pas trop d'accord parce que déjà oser se mettre en avant lorsque nécessaire, c'est pas parce que j'aime pas le faire que je ne sais pas le faire. Je sais très bien prendre la parole, je sais très bien m'imposer quand il faut. C'est juste que j'aime pas parce que bah pas mon caractère de faire ça en fait. Mais bon, quand il y a besoin de le faire, bah voilà, je le fais parce qu'il y a pas le choix. S'efforcer de se projeter dans l'avenir. Donc là c'est pareil. J'ai pas envie de me faire toute une carrière déjà tracée en fait. Je vais un peu là où le vent me mène et puis bah là où je me sens le mieux, là où ça paye le mieux, là où mes projets pourraient voir le jour en fait tout simplement. Ok, donc du coup le deuxième test c'était pas vraiment un test pour trouver notre métier, c'était plutôt un test pour voir où on en est nous-mêmes en fait, pour qu'on puisse un peu se juger ce qu'on est capable de faire et ce qu'on peut améliorer dans nos vies, je pense. Et je trouve ça quand même pas mal, hein. Par exemple là ils disent donc je suis introverti, il me faudrait peut-être pas un métier où je me montre devant tout le monde, comme youtubeur admettons, c'est pas fait pour moi. Réaliste, donc là c'est peut-être pour me faire comprendre que je dois garder les pieds sur terre et pas avoir trop d'ambition peut-être, je sais pas. Et organisation, il me faudrait peut-être un métier de bureaucrate. Bureaucrate ça m'irait bien, non, bureaucrate. Là où on classe peut-être des papiers ou ce genre de choses, peut-être que ça m'irait. Après je sais pas, hein. Puis c'est pareil, c'est pas parce que maintenant on a un certain âge qu'on peut plus faire de stage. Ça reste accessible à tout le monde, il y a qu'à aller à Pôle emploi, on demande une convention de stage, on trouve une entreprise, on va faire un stage. Faut pas s'attendre à ce que tout soit fait pour vous et que ce soit si facile. Comme dirait ma grand-mère, il faut se sortir les doigts du cul. En attendant, moi j'en ai fini avec ces tests. J'avais déjà fait une vidéo avec des petits tests qui vous avaient bien plu d'ailleurs. Je me souviens qu'il y avait pas mal de likes. Je compte sur vous pour en faire autant dans cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si le contenu vous plaît et d'activer la cloche pour ne pas louper les autres vidéos. Et c'est là-dessus qu'on va se quitter. Prenez tous bien soin de vous. Bye bye.